Bonjour, alors, demain, le 5 juin 2025, c'est le grand jour pour les fans de Nintendo, hein. La Switch 2 débarque, enfin. Et avec elle, Mario Kart World en tête d'affiche. On a un peu épluché les premiers retours, les détails techniques. La grosse question, c'est est-ce que toutes ces nouveautés elles justifient l'attente et le prix annoncé? Qu'est-ce qui change vraiment? C'est exactement ça, la question. Alors, commençons peut-être par la console elle-même. Déjà, l'écran. Il est plus grand, on passe à 7,9 pouces en LCD. Mais surtout, c'est du 1080p et jusqu'à 120 Hz en mode portable. Ah oui, 120 Hz en portable, ça c'est pas rien. Non, et d'après les retours, cette fluidité, ça change vraiment la donne. Surtout pour un jeu comme Mario Kart, pour la réactivité des dérapages par exemple. D'accord. 1080p portable, 120 Hz. Et côté stockage et puissance, parce que bon, la première Switch, c'était un peu juste quand même. Oui, c'est vrai. Là, on passe à 256 Go de stockage interne, c'est déjà mieux. Et surtout, il y a un port micro SD Express. Express. Oui, Express, ça veut dire des débits bien plus rapides. Donc, en théorie, des chargements beaucoup plus courts pour les jeux sur la carte SD. Et pour la puissance, le nouveau duo CPU-GPU, il permet d'atteindre la 4K et même 120 Hz via le dock. 4K 120 Hz, ah ouais. Plus l'audio 3D spatialisé aussi pour l'immersion, Et les Joy-Con les fameux Joy-Con. évoluent. Fini les connexions qui lâchent. Ben, Nintendo promet une fixation magnétique censée être plus robuste. On croise les doigts, quoi. L'ergonomie a été revue et il y a cette petite nouveauté, une fonction souris intégrée à l'un de Joy-Con. Une souris. Sérieux? Oui, assez étonnant. Et autre point, deux ports USB-C, dont un sur le dessus. Ah, ça c'est malin. Pour recharger en mode table sans bloquer le port du bas ou brancher mes trucs. Exactement, comme une caméra par exemple. Et la rétrocompatibilité. On jette pas nos anciens jeux et manettes? Non, non, la plupart des jeux Switch, physiques ou des maths, seront compatibles. Pareil pour les anciens Joy-Con et la manette Pro, en sans fil. Et niveau logiciel, il y a des nouveautés intéressantes. GameShare, par exemple. GameShare, un chat vocal intégré? Oui, vocal et même vidéo, intégré à la console. Gratuit jusqu'en mars 2026. Après, il faudra l'abonnement Nintendo Switch Online. Ça peut monter jusqu'à 12 en vocal et 4 en vidéo ou partage d'écran via une caméra USB-C optionnelle. Il y a même un bouton dédié. Pas mal. Et ce truc, GameShare, le partage de jeux, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est uniquement en local. Si tu as un jeu compatible, tu peux le partager temporairement avec des amis à côté, même s'ils l'ont pas. Ah, sympa pour les soirées entre potes. Oui, et il y a aussi les cartes de jeux virtuelles pour gérer sa bibliothèque numérique, prêter un jeu localement à la famille. Ah, et pour les abonnés NSO avec le pack additionnel, accès aux jeux GameTube dès le lancement. Genre F0GX, Wind Waker. D'accord, que des bonnes nouvelles. Enfin, presque. Revenons sur le prix. 470 € la console seule, c'est ça? Et 510 € en pack Mario Kart. Et les jeux Nintendo qui grimpent entre 70 et 90 €. Ouch, ça pique un peu, non? Clairement, ça fait beaucoup réagir en ligne. Nintendo parle d'inflation, des coûts de développement qui augmentent, mais bon, c'est sûr que pour certains joueurs, la pilule a du mal à passer. Est-ce que les nouveautés justifient ce prix? C'est la question. Justement, parlons-en de ces nouveautés. Mario Kart World. Est-ce que c'est juste un Mario Kart de plus ou il y a une vraie révolution? Ce concept de monde ouvert interconnecté, ça apporte quoi? Bah, ça change pas mal la structure. Fini le menu classique où tu choisis ta course. Là, on parle d'un monde où tu peux apparemment enchaîner jusqu'à 32 circuits sans temps de chargement visible. 32 circuits, sans chargement. Carrément. Oui, dans des zones très différentes. Et tout ça, tu l'explores via le mode balade. C'est un mode libre, essentiel pour découvrir les secrets, les raccourcis, mais des raccourcis entre les circuits aussi. Ah d'accord, donc connaître le monde entier devient important. Exactement. Et pour maîtriser les nouvelles techniques de gameplay. Justement, ces nouvelles techniques, j'ai entendu parler du saut chargé. C'est quoi ce truc? C'est plus qu'un simple saut. Il faut le charger, un peu comme un mini turbo, pour régler la hauteur, la distance. C'est crucial pour éviter des obstacles, mais aussi pour glisser sur des éléments du décor, genre des barrières, des câbles, et atteindre des passages secrets. Ça demande du timing. D'accord, ça a l'air plus technique. Et le wall run? Oui, pour courir sur certains murs. Souvent enchaîné avec d'autres techniques, d'après ce qu'on lit. Et si on se plante? Le rembobinage? Oui, tu peux revenir quelques secondes en arrière. Mais attention, Ah, il y a un piège? les adversaires, eux, ils continuent. Donc c'est un choix.
Est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps à rembobiner? Ça dépendra de la situation, quoi. Les testeurs parlent aussi d'environnements très vivants, des animaux, du trafic, même des dinosaures apparemment. Des dinosaures? D'accord. Et les modes de jeu alors? On retrouve les classiques, hein? Oui, mais avec des nouveautés. Le mode survie a l'air très populaire. 24 joueurs et à chaque tour ou checkpoint, les 4 derniers sont éliminés. Ah, ça doit être intense, ça. Très intense, addictif, et l'IA est coriace, paraît-il. Par contre, le mode bataille, bon, il est là, avec les ballons, les pièces, mais certains retours sont un peu plus mitigés, moins innovants, et l'élimination en mode ballon serait un peu trop définitive. À voir. Et les grands prix classiques? Oui, Grand Prix et Versus sont là, course classique sur 3 tours, ou alors tu peux personnaliser, connecter plusieurs circuits toi-même, changer le sens de la course. Ok. Et la console, elle arrive pas toute seule, j'imaginais. D'autres jeux prévus au lancement ou juste après? Oui, il y a du monde. Un nouveau Donkey Kong Bonanza en 3D action-aventure et des versions améliorées de gros jeux Switch, Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Kirby Forgotten Land. Ah, des versions améliorées. Intéressant. Et les éditeurs tiers? Ils sont là aussi. On parle de Cyberpunk 2077, Elden Ring Tarnished Edition, Hades 2. Un bon soutien, a priori. Et ce Welcome Tour, c'est quoi ça? C'est un petit logiciel vendu séparément à 10 € pour découvrir les fonctions de la console, comme la souris du Joy-Con. Vendu séparément. Un peu dommage, non? Oui, certains regrettent que ce ne soit pas inclus d'office. C'est vrai que ça aurait été sympa. Donc, pour résumer un peu, la Switch 2, c'est une évolution technique assez nette, hein, avec des fonctions sociales comme Game Chat qui sont les bienvenues, et Mario Kart World, il a l'air de vouloir vraiment pousser la formule, avec ce côté monde ouvert et des nouvelles compétences à maîtriser. Ça demande un vrai apprentissage, on dirait. Reste cette question centrale, finalement. Est-ce que cette montée en gamme, cette technicité accrue, notamment dans Mario Kart, qui va demander de s'investir pour vraiment exceller, est-ce que ça va suffire pour faire passer la pilule du prix à zéro? Un prix qui est quand même nettement plus élevé. C'est la grande interrogation de ce lancement, je pense. On aura la réponse très bientôt.